Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur comment choper du luxe en ligne, que ce soit sur des applications ou des sites internet. Cette vidéo, elle est en collaboration avec l'application Depop. Je sais pas si vous connaissez Depop. C'est une application où vous pouvez chiner des pièces vraiment insolites, que ce soit du luxe, des pièces de designer ou même des choses upcyclées, des créations ou des choses customisées. Ce qui est cool avec Depop, c'est que vraiment t'as des vendeurs qui ont des sélections d'articles hyper pointues, hyper bien choisis et tout. Tu peux aussi vendre sur Depop si toi t'as envie de te lancer dans le vintage et que t'as des pièces dans ton dressing qui méritent d'être vues et d'être vendues. Ben, n'hésite pas à aller t'inscrire sur Depop. Je vous mets tous les liens en barre d'infos à propos de cette application. À savoir qu'en plus il y a plein de vendeurs anglais qui ont des looks de ouf et ça peut être vraiment une source d'inspiration pour trouver des pièces de dingue, vintage et seconde main, donc c'est bon pour la planète, ça fait plaisir et tu trouves des pièces de ouf. Tu peux vraiment te démarquer avec des pièces trouvées sur Depop. Ce que j'aime bien aussi sur Depop, c'est que tu peux vraiment personnaliser ton feed. Je suis inscrite depuis longtemps et récemment ils ont fait de nouvelles fonctionnalités où en fait tu vas sur ton fil d'actualité et tu personnalises avec les marques que tu aimes ou que tu préfères, que ce soit Nike, Fendi, Gucci. Tu peux vraiment mettre de tout et tu personnalises ton feed comme ça. Tu peux aussi mettre les styles, par exemple années 2000, années 90, quel type d'année tu préfères, et ça va vraiment te créer un feed hyper personnalisé où tu peux trouver des pépites. Ça, je trouve que c'est un plus par rapport à d'autres applications qu'on connaît déjà. Ça rajoute vraiment une valeur ajoutée, ce qui fait que t'es pas obligé d'être un fouineur de ouf. Tu peux avoir des articles de ouf juste sur ton feed grâce au filtre. Voilà tout pour Depop. Maintenant, on va passer à la vidéo. Je pense que c'est une vidéo que vous attendez depuis hyper longtemps. Vous me la demandez très souvent. C'est comment je fais pour choper du luxe sur les sites de seconde main, les sites en ligne, comment je fais pour choper du luxe en général. Je vais un peu tout vous expliquer, je vais aussi vous montrer comment ne pas se faire arnaquer par du fake. Je vais vous donner des petits tips pour savoir reconnaître un vrai sac par exemple d'un faux. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Le premier chapitre de cette vidéo, c'est comment chercher. Vous me demandez souvent comment on cherche et comment on trouve du luxe, du coup on va se pencher un peu sur ce sujet-là. Comment chercher? Déjà je tiens à vous dire, et ça ce que je dis très souvent, c'est que acheter des sacs de luxe et acheter du luxe il y a quelques années, en tout cas des pièces qui sont à la mode en ce moment, c'était beaucoup plus simple et tu pouvais en trouver à des prix beaucoup plus bas il y a 2-3 ans. Tout ce qui est sac monogramme en général, de n'importe quelle marque, c'était hyper facile à en trouver. Parce que pour les gens, tout simplement, c'était des choses démodées. Les personnes ne savaient pas forcément que ça allait revenir à la mode et que les designers, ils allaient refoutre du monogramme partout. Donc j'avoue que la plupart de mes pièces de luxe, monogramme et tout, je les ai achetées un peu avant cette folie du monogramme qui date de 1 ou 2 ans. Je vais quand même vous montrer parce que j'arrive encore à trouver des pépites, comme récemment mon dernier sac Gucci, à des prix pas trop chers. Donc ça marche un peu pareil sur toutes les applis de seconde main, que ce soit Depop ou même les autres applis que vous connaissez. Pour trouver du luxe et des sacs, faire une bonne affaire, il n'y a pas de secret, il faut aller sur toutes les applis, se mettre des rappels et vraiment chercher et prendre du temps pour chercher. Vous n'allez pas le trouver en allant une fois sur l'appli, il faut vraiment multiplier vos chances en allant sur plein d'applis différentes. Depop, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment présélectionné, il y a des trésors et des choses hyper originales qui sont chinées au préalable par des gens. Et les autres applis, ça dépend, vous tombez sur des gens qui s'y connaissent pas du tout et qui vont vendre leurs articles pas très cher, des gens qui s'y connaissent mais qui le vendent aussi pas cher, vous pouvez tomber sur tout. Du coup, première étape, moi ce que je fais toujours, vous avez deux types de scénarios, soit vous avez une pièce en tête et vous voulez vraiment trouver cette pièce à moindre coût. Moi par exemple, c'est ce que j'ai fait pour mon sac Jackie Gucci, j'avais la pièce en tête, je voulais un sac Jackie, après je n'avais pas d'idée précise de comment je le voulais, le plus ressemblant possible à la réédition d'après moi, mais voilà. Il y a aussi d'autres moments où j'ai pas de pièce en tête et je vais vraiment aller chercher au petit bonheur la chance en fonction des marques avec des filtres. Donc, premier scénario, si vous avez, comme moi, le Jackie Gucci, on va prendre en exemple, cette pièce en tête et que vous voulez à tout prix un Jackie Gucci, moi je suis allée voir vraiment sur toutes les applis que je connaissais de seconde main et j'ai tapé Jackie Gucci, il n'y a pas de secret, mais on va jouer avec les filtres et on va les mettre déjà classés par prix croissant, ça je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est la base. Moi avant, je savais pas trop qu'il fallait classer par prix croissant, je mettais plutôt une tranche de prix, par exemple moins de 100 €, ça je le fais encore de temps en temps, comme ça
ça permet d'avoir un autre moyen de sélectionner en fait. Tu vas mettre de 0 à 100 euros ou si tu veux pas toutes les petites pochettes merdiques et tout, tu peux mettre de 20 à 100 euros et là tu vas chercher. Après, tu peux jouer avec les couleurs. Moi, par exemple, je savais pas que je voulais un Jackie blanc forcément, mais tu peux mettre un Jackie blanc et tu regardes tout ce qu'il y a dans les blancs. Rose, tu regardes tout ce qu'il y a dans les roses. En fait, dès que vous allez mettre un nouveau filtre, ça va un peu changer l'algorithme, si je puis dire, et ça va vous faire une sélection différente. Des fois, les mots-clés aussi, c'est très, très important parce que par exemple, quelqu'un qui a ce Jackie Gucci depuis, je sais pas, 20 ans à peu près, ou c'était à sa mère, et qui s'y connaît pas du tout dans du luxe, elle va jamais vous noter que c'est un Jackie, elle en sait rien du tout, elle va mettre ça Gucci vintage, ou même pas vintage, parce que pour elle, c'est juste un sac Gucci. Et là, du coup, vous allez peut-être pas le trouver en tapant Jackie Gucci. Donc, même si vous pouvez, faites juste avec la marque Gucci et vous allez trouver des Jackie dans la marque Gucci. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de scénarios possibles et différents. Il faut vraiment multiplier vos chances en essayant plein de mots-clés. Ça peut être Gucci velours, sac Gucci Jackie côtelé, sac Gucci Jackie velours en cuir. Vous pouvez chercher avec tous ces mots. Moi, la sélection vraiment du prix, c'est ça qui m'a fait trouver ce Jackie là. J'avais mis moins de 150 euros je pense. Je voulais un peu me challenger et essayer de trouver ça et j'ai défilé et je suis tombée sur celui-là. À savoir que la photo, franchement, elle lui rendait pas du tout justice. La photo, j'essayerai de vous la mettre ici. Il avait l'air tout abîmé et tout, alors qu'au final, quand je l'ai reçu, franchement, il était dans un super état, je trouve, pour un vintage. Je l'ai pris pour vous montrer un peu les défauts qu'il avait. En gros, il est comme ça, donc il est bien blanc. Moi, sur les photos, on aurait dit qu'il était un peu, genre qu'il avait des traces et tout. Effectivement, il a des traces en dessous, vous voyez, mais quand je vous dis que les photos ne lui rendaient pas justice, c'est qu'on voyait fort les taches. Après, c'est bien parce que la dame, au final, elle mentait pas, elle a pas menti en disant il n'y a pas de traces, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais agréablement surprise. On voyait fort les traces qu'il y a là, je sais pas si vous verrez, mais en fait, une fois qu'il est fermé, on les voit plus. Ça, c'était vraiment un coup de chance. Après, il y en avait plein d'autres. À ce moment-là, c'était à la rentrée, là, donc vous pouvez encore en trouver à des prix vraiment pas exorbitants par rapport au prix de base de la réédition qui est à genre 2000 euros. Là, celui-là, je l'ai eu donc à 120 euros, quelque chose comme ça. Je l'ai un peu négocié. Toujours négocier hein, avec les sacs de luxe. Faut toujours tenter sa chance. En vrai, qui ne tente rien n'a rien. La négociation, ça fait partie de la personne qui fait les bonnes affaires. Quand tu fais des bonnes affaires, c'est toujours en négociant. On était sur le deuxième cas de figure, du coup. Là, je vous ai expliqué un peu comment on faisait quand on avait une idée en tête. Et maintenant, quand t'as pas d'idée en tête et que tu veux juste trouver des bonnes affaires et t'as pas trop d'idées sur quelle marque tu veux tenter, moi, j'essaye... de temps en temps, je me refais un petit tour et c'est comme ça que j'avais trouvé un de mes sacs Céline à 30 euros et ça c'était l'année dernière donc c'était pas il y a hyper longtemps. En fait j'avais juste tapé Céline dans ma barre de recherche et j'avais mis du prix croissant vous savez et j'avais défilé. En fait il faut tout le temps regarder quand vous voulez trouver des bonnes affaires parce que il venait d'être mis en ligne dans l'après-midi et on était genre 2 heures après et c'est comme ça que j'ai eu la bonne affaire, c'est parce que la personne sûrement elle connaissait pas la valeur de son sac. Après c'est pas un sac genre hyper connu, un modèle hyper connu, mais c'est quand même un sac monogramme et je pense un peu prisé donc au final je l'ai eu à 30 euros et je pense que la fille elle s'en foutait complet, elle s'est dit c'est un sac qui est plus à la mode et c'est comme ça que j'ai eu la bonne affaire et c'était récemment donc vous voyez ça veut rien dire, vous pouvez encore trouver des bonnes affaires si vous cherchez souvent. Donc comme je vous ai dit, là j'avais pas d'idée de sac ou quoi que ce soit, j'avais juste mis la marque. Pareil, vous pouvez mettre que ce soit Céline. Mettez-vous sur un calepin plusieurs marques que vous aimez bien. Moi je mets souvent Gucci, Louis Vuitton, je regarde moins en ce moment parce qu'il y a que quelques modèles que j'aime bien et je les ai déjà tous. Vous pouvez mettre Gucci, Céline, Dior, même Chanel hein, sur certaines applications. Chanel, je vous le conseille pas sur toutes les applications, je vous le conseille plutôt sur des applications qui authentifient parce que Chanel c'est plus difficile à authentifier, ça de toute façon on va le voir après. Pour des prix bas en tout cas, je vous conseille plutôt des marques comme Dior, Gucci et tout qui sont des valeurs sûres et où vous pouvez trouver des prix bas. En plus Chanel, honnêtement entre nous, vous pouvez pas souvent trouver des prix bas, à savoir que les sacs Chanel et comme Hermès sont beaucoup plus chers que les sacs Gucci, Fendi et Dior. Voilà, donc quand vous n'avez pas d'idée, il faut aller chercher par chaque marque, mettre vos prix croissants ou un ordre de prix même moins de 50 euros et vous regardez tout ce qu'il y a en dessous de 50 euros et peut-être que vous trouverez des pépites comme ça. Ah, je voulais aussi vous faire un petit chapitre sur justement les marques ou les modèles où vous êtes plus susceptible de trouver des bonnes affaires. C'est sûr que comme je vous ai dit juste avant, Chanel,
c'est très difficile de trouver des articles à moins de 100 € ou à moins de 200 €. J'ai réussi quand même, et ça, c'est encore une fois grâce à de la chance et au fait de chercher souvent. Par exemple pour Chanel, il y a des collections qui sont moins coûteuses que d'autres parce qu'elles ont moins bien marché à l'époque où elles sont sorties. La collection, je sais plus le nom. Il y a la collection Travel, tout ce qui est en tissu et toile. Déjà, ça va être moins cher que du cuir, forcément, et aussi parce qu'elles ont moins marché. Toutes ces collections-là que je vous mettrai ici, en tissu, vous pouvez les trouver pas trop cher parce qu'en plus, souvent, c'est en mauvais état vu que la toile, ça vieillit moins bien. L'édition où j'ai trouvé mon sac, un très bon plan, et pour le coup, ça c'était en cuir, c'est cette édition-là. Je remettrai le nom parce que je ne me souviens plus. À chaque fois, j'oublie les noms des Chanel, même les noms des sacs, alors que pourtant, je les sais et je les ai appris, mais du coup c'est cette édition là. Je l'ai trouvée grâce à, en mettant en fait une alerte sur une application où je mettais tous les sacs Chanel à moins de 200 €, je veux une notification dès qu'ils se mettent en ligne. Ça vous pouvez le mettre sur les applications de seconde main. Donc vous mettez des notifications push. Des fois c'est chiant parce que vous avez des mails tout le temps, mais quand vous cherchez une pépite en particulier, c'est hyper intéressant de faire ça. Et moi c'est comme ça que j'ai trouvé ce sac Chanel. En fait j'ai mis une notification genre tous les sacs à moins de 200 € Chanel, je veux une notification. Et j'ai reçu un matin genre à 8 h une notification, hop, il y a un sac à 140 € Chanel. Je suis allée voir et je l'ai pris direct. Et ça encore c'est comme le sac Céline, c'est parce que j'ai mis la notification et c'est aussi parce que j'étais là au bon moment. Ça c'est comme plein de pépites que tu peux trouver en brocante et tout, c'est parce que t'es là au bon endroit au bon moment et c'est à toi et ta chance, tu vois. Mais tu provoques quand même la chance en mettant des notifications, des choses comme ça, ou en allant chercher très régulièrement. T'es la première à avoir vu le bon plan et tu le prends direct. Après c'est sûr qu'il faut avoir l'argent pour le mettre, mais c'est vrai que pour un sac Chanel je me suis pas trop posé de questions parce que 140 €, peu importe le modèle, c'est vraiment pas cher, surtout un modèle en cuir. J'ai quand même regardé combien il valait en revente, je sais qu'il se vend autour de 500 €, c'est pas un prix de ouf pour un Chanel, vu que c'est une collection, comme je vous ai dit, qui n'a pas beaucoup marché. Mais moi, franchement, au final, je ne l'ai pas revendu, je l'adore ce sac. Je suis tombée amoureuse au fur et à mesure de ce sac. Ça fait un peu débile quand je dis ça, mais c'est vrai. Ça, c'était vraiment moi et ma chance. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. C'était pas à une époque où c'était moins cher, vu que c'était l'année dernière aussi. Donc vraiment, ça, c'est de la chance. En fait, il faut des fois essayer d'être avant-gardiste, si je puis dire. Par exemple, le sac Saddle de Dior, moi, avant qu'il soit réédité, je l'aimais beaucoup parce que je suivais déjà des comptes anglais qui le mettaient en avant et tout, et qui mettaient en avant tout cette trend-là des années 2000. Et en fait, j'en voyais plein à l'époque qui me passaient sous les yeux et j'y faisais même pas attention parce que j'en avais acheté un et ça m'allait. Mais en fait, quand il a été réédité, les prix ils sont multipliés par 10 et c'était ouf. Et pour ça faut essayer d'être un peu avant-gardiste, de regarder beaucoup sur Instagram tout ce qui est sympa et ce qui va se mettre à la mode, et c'est comme ça que tu peux trouver des bonnes affaires et avoir les bonnes affaires avant tout le monde. Les sacs Saddle ça valait rien et ça a repris de la valeur, et donc les bonnes affaires vous pouvez les faire sur des modèles qui ne valent rien pour l'instant parce qu'ils n'ont pas été remis à la mode ou parce qu'ils sont pas très connus, que ce soit des modèles de Gucci ou de Céline. Céline, ils ont ressorti récemment le monogramme Céline Vintage. Il y a aussi Yves Saint Laurent, j'ai vu récemment, qui a ressorti le monogramme Vintage que tu peux retrouver sur des sacs vintage. Ils ressortent tous des rééditions, donc faut vraiment être à l'affût et trouver des sacs vintage et avoir un peu des idées de tenue pour les remettre à la mode, et souvent ça marche en vrai, comme le Jackie Gucci qui a été réédité. Moi je l'avais pas acheté avant, au final je suis sûre que là il est en train de se remettre à la mode de ouf. Peut-être que vous aurez plus de bonnes affaires dans quelques mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu mon conseil pour trouver des pépites. Je suis de retour, désolée, j'avais plus de batterie dans ma caméra, ça c'est tout moi. On passe au troisième chapitre de cette vidéo. Comment repérer le vrai des faux, ne pas se faire arnaquer. Moi, à savoir que je me suis beaucoup fait arnaquer sur les sacs de luxe. J'en ai plusieurs fois à vous présenter. En fait, je n'étais avant pas contre la contrefaçon parce que j'aimais trop le délire années 2000 et un peu, je sais pas si vous connaissez Lisa Boutelja sur Instagram, mais elle met genre plein de trucs de contrefaçon et genre c'est trop rigolo parce que en fait je trouve que c'est un peu genre une manière de s'approprier le luxe. Il y a tout un côté que j'aime beaucoup dans genre l'utilisation de trucs de contrefaçon quand c'est dans le too much et tout. Quand j'aimais bien le style années 2000, d'ailleurs j'aime toujours les sacs de contrefaçon, ça me dérangeait pas trop parce que je trouvais que ça faisait partie du délire un peu rigolo.
Donc voilà, sauf qu'en fait avec le temps je me suis rendu compte que ok, j'acceptais la contrefaçon quand je savais que c'était une contrefaçon. Quand tu sais pas que c'est une contrefaçon et que tu l'achètes en pensant que c'est un vrai, déjà ça doit pas être le même prix, et en plus ça fait vraiment chier quand tu penses que t'achètes un vrai truc et qu'au final c'est une contrefaçon. Donc c'est vraiment ce côté là qui me gêne beaucoup. Après par la suite j'ai travaillé comme vous le savez pour une de ces applis de seconde main, et c'est vrai que j'ai vu la contrefaçon d'un tout autre regard. Encore la contrefaçon que j'ai ici, que je vais vous présenter, je pense que c'est des contrefaçons qui ont été faites il y a au moins 10 ans parce que ça existe depuis hyper longtemps la contrefaçon, à savoir que même dans les années 50 il y avait des contrefaçons de vêtements de luxe, donc c'est un truc de ouf. Et donc dites-vous pas que parce que c'est vintage, c'est pas possible que ce soit contrefait. Les contrefaçons ça existe depuis hyper longtemps, depuis que les marques existent. Donc en vrai, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai vu plein de contrefaçons, et les contrefaçons que vous pouvez acheter de nos jours sur des sites chinois et tout, en fait c'est horrible parce que comme la fast fashion, et moi j'avais pas du tout ce côté-là en tête, ça exploite des humains, et c'est encore pire que la fast fashion qu'on peut trouver dans les magasins, pas dans les centres commerciaux. C'est que la contrefaçon c'est un marché noir, donc il y a encore plus de trafic de personnes derrière, de gens qui sont exploités et d'esclavage, et tout ce côté-là de la contrefaçon, en fait j'y avais jamais réfléchi tout simplement, et quand on me l'a dit c'est vrai que je me suis dit mais ouais, en fait la contrefaçon c'est criminel, c'est horrible, et genre c'est plus du tout le côté marrant de la contrefaçon que je défendais avant, genre en mode oh, c'est bon. En fait moi j'étais plus sur la contrefaçon too much et qu'on voit vraiment que c'est faux. C'est vrai que la contrefaçon récente où les gens ils vont mentir et ils vont dire non c'est un vrai alors que moi je vais savoir que c'est de la contrefaçon, ça c'est un peu gênant parce qu'au final genre ça sert à rien de mentir. Enfin bref, je m'emporte dans des débats. Mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire c'est que maintenant j'ai vraiment une autre vision de la contrefaçon qui est que c'est genre c'est horrible et qu'il y a vraiment un marché derrière qui est très très noir, qui est très sombre, et il y a vraiment du trafic d'humains dans tout ça. Donc je vous pousse vraiment à ne pas acheter de contrefaçon dans cette vidéo. Dans tous les cas, c'est interdit par la loi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir aussi tout ce côté-là derrière qui est hyper important. Pour moi, je le pense, et pour vous aussi, je pense, c'est que encore les marques de fast fashion, il y a des lois, il y a des... Même si c'est mal encadré, il y a quand même des encadrements, mais la contrefaçon, c'est encore pire parce qu'il n'y a plus du tout d'encadrement, c'est des usines clandestines et c'est horrible. Voilà pour la contrefaçon. Maintenant, comme je vous ai dit, je me suis vu beaucoup de fois arnaquer sur ces sites de seconde main. J'ai quelques contrefaçons que j'ai gardées parce que tout simplement je ne sais pas quoi en faire. En fait, je ne me vois pas les vendre parce que j'ai pas envie d'arnaquer les gens ou même de vendre la contrefaçon, de toute façon c'est illégal. Et en plus, j'ai pas envie non plus de les jeter parce que ça reste quand même des jolis sacs, et que en fait tout simplement à un moment je les avais même mis dans ma cave parce que maintenant que j'avais travaillé dans tout ça, j'aime les beaux produits et j'aime les choses non contrefaites, donc authentiques, et je fais très attention à ça vu que j'ai fait de l'authentification. Avant j'avais pas conscience de tout ça, je les avais mis pendant un temps dans ma cave et au final je les ai ressortis parce que je me suis dit ça sert à rien qu'ils dorment là, autant que je les porte sur des looks qui sont quand même très jolis. C'est des sacs que je vous ai jamais présentés dans ma vidéo de sacs authentiques parce que je sais qu'ils sont pas authentiques, mais ce que je veux dire c'est qu'une fois qu'ils sont là, je vais pas aller les jeter quoi. Donc je vais un peu vous montrer les différences entre mes vrais sacs, des sacs contrefaits, comme ça vous allez voir, et je vais vous donner des petits tips. Désolée pour ce gros, j'ai fait 5 minutes où je parlais que de ça, mais voilà, tout ça pour vous dire que la contrefaçon c'est vraiment un marché noir et qu'en neuf faut vraiment pas en acheter. En seconde main, pourquoi pas, je trouve ça rigolo, tout en sachant que c'est de la contrefaçon et ne pas se faire arnaquer. En fait ce qui est horrible c'est de penser que c'est un vrai et en fait c'est un faux et t'as dépensé énormément d'argent dedans, c'est ça qui fait chier. Donc je vais un peu vous montrer tout ça. Première contrefaçon que j'ai eue, c'est ce sac Dior. J'ai appris au fur et à mesure en achetant des sacs, que ce soit contrefaçon ou vrai, à différencier un vrai d'un faux. Avant ça je ne m'y connaissais pas et je pensais que ces sacs là étaient vrais. En fait quand tu t'y connais pas et que t'as pas trop les clés en main pour savoir si c'est un vrai ou un faux, au début je pensais que les vintage ça pouvait que être des vrais dans tous les cas parce que en vintage il n'y avait pas de faux, mais en fait je me trompais totalement. Mais bref, le premier sac contrefait que j'ai acheté, ça je l'avais acheté à l'époque il y a au moins 4-5 ans, la période où je vous disais que les saddles c'était pas du tout à la mode mais que moi j'aimais bien. Il y en avait plein de vrais sur les sites mais j'avais acheté celui-là parce que je pensais qu'il était vrai, il était genre à 20 balles, et du coup celui-là pendant très longtemps j'ai pensé qu'il était vrai tout simplement parce qu'il est super bien fait. Si je vous le montre là et que vous y connaissez pas, il est de très bonne qualité. Je vais vous montrer le vrai après, à savoir qu'il y a vraiment pas beaucoup de différence, mais c'est un faux. Je l'ai appris quand je travaillais en authentique. Même la typo à l'intérieur elle est bonne, c'est très compliqué de voir mais je vais essayer de tenter de vous montrer. Déjà les modèles de saddle comme ça c'est un saddle
saddle simple, moi j'ai un CD ici, j'en ai jamais vu en réel avec le CD ici, tout simplement. Pareil pour la boucle, elle est simple, c'est une boucle simple. Alors que sur les vrais, c'est une boucle qui est logotée. Et enfin, sur les sacs Dior, et ça vaut sur principalement tous les sacs Dior que j'ai vus, je pense, à part quand c'est du vintage, voire très très vintage. Sur le vintage, très très vintage, vous allez avoir une petite étiquette en tissu où c'est écrit Dior bagagerie. Et ça, c'est sur tout ce qui est monogramme, gros sac, speedy, vous savez. Mais sinon, sur tous les sacs Dior, c'est pareil. Je vais vous montrer après le vrai, mais en gros, moi ici, j'ai ma... Je sais pas, ça va pas montrer. Ouais, j'ai ma typo Dior qui est correcte. Typo, c'est très important. Vous allez toujours avoir la même typo. S'il y a une erreur dans la forme du C, ça veut dire que c'est faux. Mais là, ma typo, elle est correcte, plus ou moins. Mais par contre, en fait, on n'a pas de numéro de série. Et ça, dans les sacs Dior, il y a toujours une petite languette où, de l'autre côté, tu peux voir un numéro de série qui est toujours formulé pareil. Et nous, ici, on n'a pas de numéro de série. J'ai quand même longtemps douté parce que les finitions extérieures sont très très belles, mais j'ai jamais vu un sac avec ce roule à l'intérieur et dans tous les cas, il n'y a pas de numéro de série. Donc là, on est sur du faux. Comme je vous ai dit, on peut aussi remarquer au niveau de la fermeture éclair, normalement derrière, il y a une petite marque de fermeture, que ce soit, je sais plus quelle marque c'est sur les... C'est des lampeaux. Donc elle est pas logotée, c'est pas une lampeau, donc c'est un faux, mais il est très beau comme je vous ai dit, donc je le porte toujours sur des looks bleu marine, j'aime bien le placer, même si c'est un faux, c'est tout, comme je vous ai expliqué avant, on va pas revenir dessus. Je l'avais dans ma cave pendant longtemps, mais je me suis dit que vais-je en faire? Du coup, on va regarder le vrai ici pour vous comparer quand même au niveau du logo. D'ailleurs, ce sac-là en logo très bleu foncé, il n'existe pas, c'est bleu marine, un peu plus clair en général et il est plus fait comme ça. Je l'avais le bleu marine, je l'ai revendu. Que ça, c'est le vrai du coup, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est beaucoup plus abîmé que l'autre. Celui-là, il n'était pas en super état quand je l'ai eu. Mais donc, je vais vous montrer la petite étiquette Dior qui est ici. Vous allez pas voir, mais le Dior, il est estampé, vous savez, comme une gravure en fait. C'est pas en couleur, c'est blanc sur blanc, mais il est bien écrit Christian Dior avec la bonne typo. Et donc, sur les sacs Dior, vous allez avoir une languette comme ça. Et ça, je l'ai découvert avant de travailler en autentif, que c'était toujours comme ça sur les sacs Dior. Vous avez votre petite étiquette et avec derrière, vous avez votre numéro de série. Donc ici, on est sur du Made in Spain. Dior, c'est souvent Made in Spain, Made in France, Made in... Il y a plusieurs Made in, et ça, pour plein de marques de luxe, il y a plusieurs Made in. Donc vous référez pas forcément, si vous voyez un exemple avec un Made in France et que celui-là est Made in Spain, ça peut aussi être un Dior. En fonction de l'époque, ils ont changé les usines. Donc celui-là, Made in Spain, et vous avez un numéro de série qui est CM0074. Je sais plus de tête, je crois que c'est 2004 et ça paraît cohérent avec l'époque, donc vous faites tout votre petit cheminement comme ça. Donc toujours pour Dior, cette petite languette où derrière il y a le numéro de série. Moi franchement j'ai toujours vu ça et j'en ai pas beaucoup vu d'autres dans mes souvenirs. Donc comme je vous ai dit, la fermeture c'est très important, il y a plein de marques de bonnes fermetures éclair qui existent. Il y a Lampeau, Éclair même, Lampeau c'est le plus commun sur les sacs. Il y a plusieurs marques, ça faut chercher sur internet, j'ai pas toutes les marques en tête. Ici on a notre petite languette où c'est marqué Dior qui est fort abîmée et comme je vous ai dit, il y a le petit crochet qui est logoté CD et ça du coup c'est important aussi. Donc voilà pour celui-là, la différence entre les deux, je pense que vous l'avez vu, bon, à vue d'œil, on dirait pas que c'est vraiment différent, c'est vraiment sur les détails que vous allez voir une différence et du coup voilà, bon je garde les deux, ils sont très jolis mais voilà, celui-là c'est le vrai. Du coup je voulais aussi vous montrer ce sac là où je me suis fait vraiment avoir pour le coup. En gros ce qui s'est passé c'est que c'était déjà la mode des saddles, ça venait d'être réédité je crois et j'en cherchais de ouf et j'avais trouvé genre une dame qui vendait un lot de plein de sacs et on voyait sur la photo genre ce sac qui était un saddle genre vraiment celui qui est à la mode en ce moment. Et elle avait mis genre 100 € et genre je comprenais pas bien, je l'ai harcelé pendant des jours et en gros elle m'a dit oui c'est bien un vrai et il est à 100 €. Pour moi c'était une affaire parce que il avait déjà augmenté de ouf, sauf que je m'y connaissais pas assez en sac Dior et genre je lui ai quand même demandé le numéro de série, ce qu'il faut toujours faire dès que vous achetez un sac. Elle m'a envoyé ça, donc en fait il y a un numéro sur le bouton pression ici. Je
pense que vous allez pas le voir non plus, mais elle m'a envoyé ça et moi je me suis dit bêtement, c'est pas ce que j'ai déjà vu, mais c'est possible que peut-être sur ce modèle-là, ça soit ça. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai vu, il me paraissait bien. En fait, je m'y connaissais pas encore sur le toucher du cuir. Faut savoir, je pense qu'il y a des gens, ils savent très bien reconnaître le cuir. Moi, je pensais que ça c'était du cuir. Franchement, c'est un très beau simili. Pendant plusieurs mois, j'ai pensé que c'était un vrai, jusqu'à temps que je vois beaucoup de sacs Dior et que je me rende compte que ça, c'était un faux, déjà parce que c'est pas du cuir. Pourtant, il est très ressemblant de l'édition des années 2000. De l'extérieur, franchement, il fait un très bon look-alike. Mais dès que tu ouvres, bah déjà le cuir, dès que c'est pas du cuir, tu te dis, c'est pas possible que ce soit un vrai. Et l'intérieur, bah là, tu comprends tout de suite. L'étiquette, elle est pas... La typo, en fait, elle est pas du tout bonne. L'étiquette, elle est toute fine, elle a pas de surpiqûre sur les côtés, alors que sur l'autre, c'est quand même toujours le même format d'étiquette comme ça. Ça va pas focus, mais c'est un format d'étiquette avec une taille précise. L'écriture Dior, elle est bien centrée. Il y a toujours une surpiqûre sur le côté. Là, c'est un simili cuir cheap et derrière, bah, il n'y a pas de numéro de série. Le numéro de série, c'est jamais sur un bouton pression chez Dior et même sur plein d'autres marques, je connais pas ça. Typo, ça va pas du tout. La matière intérieure, elle est horrible. Enfin, c'est un faux, voilà. Mais franchement, pendant des mois, je l'ai porté en pensant que c'était un vrai, pour vous dire. Je l'avais quand même mis de côté en me disant, je vais plus jamais le mettre. En voyant du vrai tous les jours, t'as plus envie de mettre du faux. Et puis, j'avais même pas envie d'aller au travail avec du faux. Mais en fait, maintenant, je l'aime bien le porter quand même parce qu'il est malgré tout très joli. Hein, c'est le saddle. C'est un faux, mais voilà. Comme pour l'autre, en fait, je me dis, qu'est-ce que je peux en faire à part le porter de temps en temps? Rien. Donc, il est bien faux et je me suis fait avoir. 100 € pour un faux, ça fait bien chier. On passe à Fendi et Fendi, j'ai un vrai et un faux. Pareil, celui-là, je l'avais acheté 70 € et je me suis fait avoir. De l'extérieur, il est très beau, il paraît vrai d'ici. Ça, c'est un vrai que j'ai pensé aussi faux pendant... Enfin, en fait, j'ai beaucoup hésité et c'est un vrai. Et vous allez voir qu'au final, c'est très difficile l'authentification parce que sur celui-là, il a plein de défauts qui font qu'on pourrait croire que c'est un faux. Mais c'est un vrai. Les gravures sur les côtés, elles sont pas terribles. En fait, on dirait du simili à l'intérieur, même tellement le cuir, on dirait qu'il est pas de très bonne qualité. Mais bon, après, c'est les années 2000. Et donc, la gravure à l'intérieur, elle est même pas droite. Et pourtant, c'est bien un vrai. C'est bien comme ça que sont les Fendi. J'ai vérifié après sur plein de sites. En fait, vous allez voir sur des sites qui authentifient des articles, les détails et vous comparez. Ça, c'est une très bonne technique. Allez voir sur des sites d'enchères et tout. Vous cherchez le même modèle que le vôtre et vous comparez tous les détails intérieurs, les détails des typos et tout. Et donc là, je me souviens plus pour Fendi si on a un numéro de série. Souvent pour les numéros de série, il faut retourner tout. Hein, je vous le dis. Il est vrai, j'avais eu la confirmation après dans tous les cas. Et là, il y a une gravure Fendi à l'intérieur, made in Italy. Donc voilà, celui-là est vrai et le faux, je vais vous le montrer pour le coup, celui-là, dès l'intérieur, tu sais très bien que c'est un faux. Pourtant, les gravures sur les côtés, elles sont un peu ressemblantes à l'autre. L'intérieur, en fait, dès que c'est cheapos comme ça, vous voyez, je sais pas, la matière, c'est cheap. Ça peut pas être du vrai. Là, on a vraiment de la matière cheapos et ça... c'est écrit Fendi SAS. On dirait en fait l'ancien logo parce que sur les très vintage, je crois que c'est écrit Fendi SAS. Mais vous allez pas voir, mais c'est une espèce de plaque avec une typo pas du tout Fendi. Je pense qu'ils l'ont inventé. Et donc ça, c'est un faux, voilà. Faut vous dire quand même que des marques de luxe, elles n'ont jamais utilisé des matières pourries, que vous avez souvent besoin d'un numéro de série. Pour mon Gucci, Gucci, c'est un peu comme Dior, c'est un peu toujours pareil. Vous avez votre petite étiquette Gucci qui est ici. Moi, elle est trouée parce qu'en fait, Gucci, ils marquent dès qu'ils font une vente privée ou vente au personnel. Je sais plus exactement, ça peut être un G sur votre étiquette, une petite étoile ou ça peut être un trou. Et ça veut dire qu'en gros, soit ça vient d'une solderie, soit ça vient d'une vente privée. Mais en gros, ça veut pas dire qu'il est faux. Hein. Mais l'étiquette Gucci, un peu comme la Dior, bon, encore comme c'est blanc et que c'est surexposé, vous n'allez pas voir. Mais je vous mettrai une photo de l'étiquette ici, ce sera plus simple. C'est toujours comme ça, que ce soit marron, rose, bleu, blanc, rouge, c'est toujours la même étiquette avec de l'autre côté notre numéro de série qui a toujours à peu près la même typo. Franchement, t'avances dans les années, c'est toujours le même genre d'étiquette. Et là, tu peux pas te tromper, si ça va être écrit Gucci avec une autre police,
ce sera mauvais signe ma fille. Pour comparer, vous allez sur des sites d'enchères, des sites qui authentifient les choses et vous allez comparer les détails d'un sac qui date à peu près de la même année. Par exemple sur un Gucci, je vais aller comparer un autre Gucci et je vais aller comparer mon étiquette, l'intérieur, les bords. Et c'est vraiment comme ça que quand tu t'y connais pas bien, tu peux réussir à voir qu'il y a un truc qui louche ou pas. Mais en tout cas pour Gucci comme pour Dior, c'est toujours le même genre d'étiquette. Tout ce qui est Louis Vuitton, Chanel, Louis Vuitton, c'est hyper dur parce que c'est hyper bien contrefait. Après c'est un peu toujours le même genre d'étiquette aussi, avec le même genre de police. Il faut vraiment avoir la police Louis Vuitton dans l'œil. Et après pour toutes les marques c'est un peu pareil, il faut essayer de trouver un numéro de série, la bonne police, les bonnes finitions, les bonnes matières. Mais c'est vrai que pour les marques Chanel, Hermès et tout, je vais pas m'aventurer dans essayer de vous expliquer, c'est trop dur, c'est trop des marques qui sont hyper bien contrefaites, qui sont hyper chères, donc beaucoup plus dur de se tromper parce qu'il y a des très bonnes contrefaçons. Par exemple les sacs Chanel, vous avez des contrefaçons en cuir avec presque tous les détails et il n'y a qu'un expert qui veut voir une différence entre un vrai ou un faux. Donc pour moi, je m'y aventurerai pas dans cette vidéo. En tout cas, vous avez les premiers tips et moyens de comparaison pour les sacs de plus petites marques comme Fendi, Gucci ou Dior et vous pouvez essayer de voir comme ça avec tous les tips que je vous ai donnés. Tout ça pour vous dire, j'espère que tous ces tips vous auront plu. N'hésitez pas à aller sur Depop pour chercher des sacs de luxe parce qu'il y en a vraiment beaucoup et des très très bons plans. Je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse même de vous faire un compte, même pas pour les sacs de luxe mais pour des vêtements en général, c'est trop génial. Pour le reste, moi j'ai été contente de vous faire enfin cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira et que dès que vous avez envie d'acheter un sac, vous pourrez venir la revoir. Si c'est le cas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me laisser un petit commentaire et à aller me suivre sur Instagram, ça me ferait trop plaisir. Je vous montre souvent mes sacs portés, donc ce sera l'occasion. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère, et je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous la famille.